Porte-parole de l'association Convergence Soignants-Soignés, nous nous mobilisons pour poursuivre la réelle mise en application de la loi Leonetti actuelle et refuser l'euthanasie sous quelle que soit la forme, quelles que soient ses modalités. Seule une médecine qui accompagne jusqu'au bout la personne souffrante, vulnérable, et se refuse à vouloir provoquer intentionnellement la mort, est en mesure de préserver la confiance entre les soignants, ceux que nous soignons, et leurs proches. La confiance est nécessaire aux soins. Autoriser les soignants à répondre à la demande de mourir de quelques-uns en les tuant, c'est nous mettre tous en danger. La loi doit permettre aux soignants de prendre des risques, et c'est ce que nous faisons tous les jours, des risques qui lui permettent de soulager un patient qui souffre et qui souhaite être soulagé. Et ce n'est pas hypocrite. Je prendrai mon cas, jeune assistant des hôpitaux. Je me souviens de ne pas avoir dormi, parce que certes, la morphine pour l'une de mes patientes devait être augmentée à des doses qui peuvent tuer. Je n'ai pas dormi. Cette dame, elle était souffrante de façon importante. Je suis donc rentré chez moi. Le lendemain, lorsque je suis arrivé, je savais que les doses atteintes étaient potentiellement létales. Cette dame était soulagée. Et donc, à ceux qui diraient que cette histoire de double fait cache une certaine hypocrisie, je répondrais que non, elle ne cache pas d'hypocrisie. L'important, c'est notre intention. Est-ce que nous voulons soulager ou est-ce que nous voulons tuer? Et c'est essentiel pour la confiance qui nous relie aux personnes que nous soignons. Et donc cette loi, elle doit préserver la confiance qui est absolument nécessaire aux soins, c'est-à-dire qu'elle doit interdire formellement tout acte dont l'intention serait de tuer. Et c'est le cas de la loi actuelle. C'est le cas de la loi Leonetti qui a été votée à l'unanimité en 2005. Nous devons par contre dénoncer les manques de formation ou de moyens ayant conduit parfois certains d'entre nous, et je vous dirais de façon parfaitement honnête, qu'en tant qu'interne, seul dans un service, à demander de l'aide, manquant de formation en souhaitant soulager un de mes malades, il m'est passé par la tête que finalement, peut-être que la seule solution, c'était de le tuer. Et c'est quelque chose qui, certes, passe par la tête de tout médecin au cours de sa profession. Et j'ai pu le constater en parlant avec mes collègues. Donc cette loi nous protège aussi de ne pas faire n'importe quoi. Et donc il est important qu'elle persiste telle qu'elle est et que nous continuions de dénoncer les manques de formation ou de moyens, ayant parfois conduit certains d'entre nous vers des actes qu'ils regrettent aujourd'hui. Je vous remercie.